bien, salut à tous, c'est Alex Dix. Je vais vous faire une petite présentation de IGP Manager, l'application de management de Formule 1. Donc voilà, donc quand vous arrivez, vous avez un budget qui vous est assigné, des tokens qui vous sont assignés. Ensuite, vous avez donc cette page d'accueil qui regroupe le numéro de la manche sur laquelle vous êtes, le nombre d'heures et de minutes et de secondes pour la prochaine course. Des informations sur la course, donc le millimètre, le nombre d'eau sur la piste, la température de la course. Vous avez vos messages qui sont en boîte de réception, d'envoi et vos archives. Vous pouvez également regarder les courses qui sont en train de se passer à l'heure actuelle en sélectionnant le circuit, le niveau dans lequel vous voulez voir les courses, et vous pouvez partir directement sur les courses. Ensuite, vous avez donc un menu déroulant comme ceci, avec accueil, prochaine course, etc. Donc on va aller au fur et à mesure. Prochaine course. Vous avez donc le nom du circuit pour votre prochaine course, le nombre de tours pour le circuit, pour l'heure, la journée, la compatibilité de votre voiture en fonction de la piste, donc les chances de dépassement, le bossage de la route, consommation de carburant, etc. Les données concernant le circuit, donc les longueurs, le record qui a été fait sur ce circuit en qualification et en course, ainsi que votre historique de course sur ce circuit. Ensuite, on passe à configuration. Ici, donc vous avez votre pilote. Vous devez faire des réglages, donc de la suspension en molle, en neutre ou en ferme, votre hauteur de châssis, votre niveau d'élan, et faire des essais. Voilà. Les essais, il faut les faire en SS, le pneu le plus rapide, pour avoir le meilleur temps en course. En S, voilà, et en M en général. Bon là c'est un circuit où je vais utiliser que des SS et des S. Et ensuite vous avez vos résultats à l'heure actuelle pour vos essais. Donc on voit que je suis premier avec 1:38 213 et le second meilleur chrono c'est 1:38 772. Voilà pour l'instant. Ensuite, vous devez faire votre stratégie. Donc le pilote vous indique à peu près combien d'arrêts il souhaite faire, sachant que c'est la base, c'est-à-dire que pour du 100% circuit, ça va être 3 arrêts, etc. Donc moi je vais rester sur du 3 arrêts. Je règle en sélectionnant pour mon départ, ça c'est les pneus du départ. Donc je vais commencer en super tendre. Il me dit que j'ai énormément de vitesse avec ces pneus, par contre la durabilité c'est très très faible. Donc ensuite j'utilise l'application IGP Manager Calculator pour m'indiquer à peu près combien de tours je peux faire en SS. Donc là je vais sélectionner donc en modifiant le carburant le nombre de tours que je vais faire avec. Voilà, pour les S c'est pareil. Voilà, afin d'arriver sur une estimation des tours de 61 sur 61. Mon niveau d'attaque, il va falloir que je le règle. Donc très faible, faible, neutre, haut et très haut. Pour commencer en SS, je préconise le très faible. Quand on commence en S, le faible, en M, le neutre, etc. Sachant que le mieux c'est d'être présent sur la course afin de commencer en très haut jusqu'à obtenir la température du pneu idéale. Et ensuite de venir baisser son niveau d'attaque. On peut aussi, si nous ne sommes pas présents sur la course, interagir avec ce menu. C'est-à-dire que si l'eau vient à arriver sur la piste juste avant le début de la course et que vous n'êtes pas là, vous pouvez régler en cas de pluie, si l'eau atteint 1 mm, 2 mm, 3 mm, vous réglez avec vos pneus intermédiaires humides et vos pneus pluie. Voilà. Ensuite, il vous indique aussi s'il se met à s'arrêter de pleuvoir dans la course et que vous n'êtes pas présent, est-ce que vous souhaitez vous arrêter et quel type de pneu vous allez choisir pour reprendre la course. Voilà. Ensuite, nous passons à notre voiture. Notre voiture a différents, donc accélération, freinage, refroidissement, force d'appui, enfin voilà, etc. Vous avez des points de conception qui arriveront après chaque course.
en fonction du siège social, mais ça on verra ça plus tard. Et vous avez une possibilité de recherche. Voilà. Donc moi ce que je veux vous conseiller pour le départ, quand on commence la première course, c'est de venir cocher accélération. On va avoir 4 meilleurs types de fonctionnement. Donc on a l'accélération, le freinage, qui est ici, la force d'appui et la maniabilité. Ça, c'est les 4 tâches qu'il faut mettre à 100% le plus rapidement possible. Donc je vous conseille au départ de venir cocher accélération, de mettre tous les points de conception que vous récupérez après votre course en accélération. Une fois arrivé donc à 100 en élite, vous êtes bloqué. Arrivé à 80 en pro, vous êtes bloqué, et je crois que c'est 60 en débutant, vous êtes bloqué. Par contre, la recherche, elle, que ça soit en débutant ou en professionnel, elle peut venir jusqu'à 100%. Par contre, une fois arrivé en élite, vous perdez dès que vous dépassez 100, ça ne sert à rien de continuer à mettre l'évaluation, la recherche dessus. Donc vous commencez par accélération. Une fois arrivé à 100%, hop, on arrête. On bascule en freinage. Arrivé à 100%, on arrête. On bascule en force d'appui. Une fois arrivé à 100%, etc. Maniabilité, jusqu'à maniabilité. Une fois que tout est fait, comme moi, vous pouvez le voir, 100, 100, 100 et 100, on peut améliorer les autres. Voilà, avec nos points de conception, avec notre recherche, on clique sur les autres afin de les améliorer. Voilà. Ensuite, on a des fournisseurs donc de moteurs qu'il faut choisir. Donc, pour commencer, vu que le but c'est d'avoir une bonne accélération au départ, vu que c'est la première tâche qu'on va accomplir au départ du jeu, moi je vous conseille de mettre un fournisseur de moteur qui a 10 points de plus en accélération. Économie de carburant, c'est pas grave, ça se gère plus tard. Ensuite, donc là c'est 10 en accélération, par exemple celui-là c'est 5 en maniabilité, là c'est 10 en freinage, non ça c'est les pneus, pardon, excusez-moi. Maniabilité c'est la 10, force d'appui c'est 10, après économie de carburant on s'en fiche un petit peu. Donc le but c'est d'avoir vos fournisseurs moteurs dans les 4 grands, c'est-à-dire accélération, freinage, maniabilité et force d'appui. Après à vous de choisir comment vous voulez le mettre, mais le but c'est d'avoir vos fournisseurs de moteurs dans les 4 grands, ainsi que pour vos fournisseurs de carburant, le but c'est d'avoir dans les 4 grands aussi. Donc moi je l'ai mis en accélération, vous pouvez le mettre dans autre chose. Voilà. Pardon, c'est pas ça. Et là dans les pneumatiques, moi je l'ai mis en maniabilité. On aurait pu très bien le mettre en freinage, mais j'essaye de répartir un petit peu. Là c'est l'accélération, là c'est... Voilà. Ensuite, dans ce menu là, on a fait le tour d'ici. On va donc dans réparation. Là on a l'affichage de nos nombres de pièces que nous avons. Donc j'en ai pas mal parce que j'ai un bon siège social et que je vais vous faire les pubs. Ça c'est très important, les pièces. C'est pour l'état de votre voiture. Après votre course, il va falloir la remettre à fond. C'est grâce à ces pièces qu'on va pouvoir remettre, en réparant la voiture, la barre à 100%. Les moteurs c'est hyper important. Quand vous n'avez qu'une voiture sur la piste, vous avez 10 moteurs pour 20 courses. Donc il faut utiliser un changement de moteur toutes les 2 courses. Ou alors vous changez votre moteur toutes les courses, mais dans ce cas-là, il va falloir en racheter avec des tokens pour en avoir assez. Voilà, et si vous avez 2 voitures, vous aurez donc 20 moteurs, ce qui représente un moteur par course par voiture. Voilà. Ensuite, vous avez donc l'éditeur de livret qui vous permettra de faire des créations de livrets sur vos voitures, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc moi, j'ai choisi ce livret là, avec ces couleurs là, vous avez juste à... Vous en avez plein en fait. Vous pouvez juste faire la voiture que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, on passe au menu suivant. Donc, pilote et personnel.
Donc là on voit que j'ai mon pilote. Bon, bien sûr au départ vous n'aurez pas un pilote qui sera talent 20, c'est le but plus tard, mais pour l'instant c'est pas important pour les débutants. Donc vous avez dans votre pilote vous avez son évaluation, donc il est à 5 étoiles, level 16. Mon équipe c'est Red Bull Racing, donc c'est mon équipe. Vous avez tous les attributs donc du pilote en capacité de conduite, en mental et en physique. Voilà, les statistiques de victoire, de podium, etc. Et le contrat. Donc moi je le paye 311 000 € par course. Et il sera encore chez moi pendant 35 courses. Si je veux étendre, il m'explique, prolonger le contrat à 50 courses, le salaire augmentera à 342 000 par course. Par contre, je vous le conseille d'attendre qu'il ne lui reste plus qu'une, voire 2 courses, parce que c'est pas 50 courses plus 35, c'est si je le fais maintenant, je perds mes 35 courses et je passe à 50 courses. Donc c'est pas utile. Voilà, là on peut pas le vendre parce qu'on n'a qu'un seul pilote, il en faudrait 2 pour le vendre. Voilà, ensuite le personnel. Donc le personnel, ce qui est important, donc le concepteur en chef. Le concepteur en chef, il va vous donner la possibilité d'avoir des points d'évolution, des points de conception, etc. Donc le but étant de choisir un concepteur en chef de son niveau, avec le meilleur talent, vu que le talent n'augmente jamais. Une force dans les 4 grands, accélération, freinage, force d'appui, maniabilité, et une faiblesse dans les autres. Voilà. Moi je sais que le refroidissement c'est pas important vu que je change de moteur à chaque course. Voilà. Les statistiques du concepteur, donc il me dit qu'il a 64 victoires. Bon, après il a fait pas mal de ligues. Là c'est le nombre de ligues. Donc moi je l'ai depuis 13 courses. Et avant, donc voilà, il y avait d'autres courses. Le contrat, donc c'est le prix que je le paye par course. Mon durée de contrat, il me reste 7 courses avec lui. Ensuite, je peux l'étendre ou en reprendre un autre si je passe un level. Si je passe un level, il est important de le changer. Le directeur technique, il est important qu'il soit au même level que le concepteur en chef. Comme vous pouvez voir, c'est pas mon cas, puisque je n'ai pas trouvé de directeur technique pour l'instant au même niveau. Sachant que je vais pas tarder à passer level 16, je vais en prendre 2 de level 16. Donc voilà, donc après lui, ce qui est important, c'est le talent. Le moral, bon, ça peut être important. L'expérience, c'est parce qu'il est plus jeune que les autres. Donc c'est pour ça qu'il a moins d'expérience. L'expérience, on peut pas y toucher. Voilà. Et ensuite, le docteur, il faut qu'il soit au même niveau que les autres. Moi, il ne l'est pas et on vous expliquera plus tard pourquoi. Voilà. Ensuite, nous passons au menu entraînement. Dans l'entraînement, ce qui va être important de faire, c'est d'entraîner son pilote afin qu'il soit, pour la course du jour, à 100%. Il faut qu'il arrive à 100% de santé. Donc le but, c'est de pas trop l'entraîner, mais il faut calculer justement son entraînement pour que le soir, à l'heure de votre course, ou le midi, ça dépend à l'heure de votre course, il soit donc à 100%. Ses progrès, c'est indiqué ici. Vous avez juste à cliquer sur entraîner. Ça va enlever 11 de santé, donc 69 moins 11. Et en progrès, ça va augmenter, mais ça va être en fonction du level de votre pilote. S'il est trop élevé, il va moins vite s'augmenter. Voilà. Donc l'âge du pilote. Après, on peut choisir l'entraînement qu'on veut. Soit on veut en tout, soit capacité de conduite, soit mentale et soit physique. Pour commencer, quand on obtient un pilote, là, ce qui est très important, c'est le physique, l'endurance et le poids du pilote. Pour avoir le meilleur pilote qui existe, un homme, c'est 51 kg. Une femme, c'est 46 kg. Quand vous allez le recevoir avec 70-75 kg. Et avec une endurance très faible, 1 ou 2 d'endurance. Le but, c'est de venir l'entraîner d'abord en physique, puisque c'est ici. Physique. C'est-à-dire que ça va ne faire que l'endurance et que baisser son poids. Une fois que vous êtes arrivé à 20 d'endurance et 51 kg, on arrête le physique. On passe en capacité de conduite. Bon, ça on l'améliore pas, ça c'est le talent du pilote, ça ne bouge pas tout au long de sa carrière. On augmente, donc on bascule ici
en capacité de conduite, on entraîne, jusqu'à ce que tous les virages lents, les défenses, les attaques soient à 20 au total. Ensuite, on passe en mental, et on améliore tout pour que tout soit à 20. Là, vous voyez que l'expérience, c'est à 4. L'expérience, elle augmente de 1 toutes les 10 courses, je crois, ou toutes les 20 courses. Je crois que c'est toutes les 10. Donc ça vous pouvez pas l'augmenter. C'est comme ça. Ensuite, tous les jours, après vos courses, le lendemain de votre course, vous allez avoir des pubs qui vont s'afficher en bleu ici. Soins gratuits. Il est important de toutes les faire par jour. Comme ça vous permet d'augmenter l'entraînement de votre pilote plus. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est dans voiture. Dans réparation, au niveau des pièces. Ici, vous avez aussi également par jour 5 pubs qui vous permettent de gagner donc 5 pièces de voiture qui peuvent vous aider pour réparer l'état de la voiture. Ensuite, entraînement. Donc là, on passe au siège social. Ça, c'est votre siège social. Donc vous avez différents modes. Vous avez le conception. On vous dit que c'est pour produire des points de conception, ce qui est très important pour les courses, pour améliorer votre voiture. Donc le but étant d'améliorer en priorité conception. Ça met 5 jours pour l'améliorer à peu près. Ça coûte pas mal d'argent, mais au début on a pas mal d'argent. Donc le but étant de commencer par conception, de l'améliorer au niveau maximal de votre compte en fait. Donc là moi par exemple, vous voyez, je suis manager, je suis 15, je vais bientôt passer 16, je suis en retard. Je dois améliorer la conception au maximum, donc je devrais être 15. Voilà. Le but étant de faire ça, ce qui fait que vous avez le nombre de level de la conception vous donne le nombre de points de conception par course, point d'amélioration de la voiture. Ensuite, il faut aller en technologie. Technologie, donc c'est l'amélioration des technologies comme le boost, le DRS, enfin le KERS, pour vos boosts en course. Voilà. Donc le but étant de monter l'usine de technologie en full level aussi, donc maximum pour moi 15. Et une fois qu'on a passé la conception à fond, la technologie à fond, on va passer en fabrication. Ça nous permet d'avoir des pièces pour voiture. Donc ça c'est assez important. C'est pour réparer votre voiture après chaque course. Et ensuite, donc on a d'autres modes, donc augmenter le moral du personnel. Bon, pour l'instant, moi je suis pas à fond partout, donc je n'y ai pas touché. Si j'ai fait une fois, c'est moins important que la conception, la technologie, la fabrication de pièces. Ensuite, vous avez boosté l'entraînement des pilotes. Vous voyez, j'ai pas touché non plus. C'est important aussi, ça permet d'augmenter l'efficacité de l'entraînement des pilotes. Et vous avez l'académie des jeunes. Donc l'académie des jeunes, ce qu'il faut savoir, c'est que pour sortir un pilote, un jeune pilote, il faut un token. Ça l'affiche ici, vous allez dessus, vous regardez s'il vous convient, sachant qu'au début, quand vous êtes niveau 1, 2, ça sert strictement à rien de prendre un pilote jeune. Vaut mieux aller dans le marché des transferts en chercher. Ils seront de meilleure qualité. Mais arrivé à un niveau de 12-13, on est capable de sortir des talents 20 de notre académie des jeunes. Donc le but, vous cliquez sur scout d'un pilote, le pilote arrive, il vous convient, vous cliquez dessus, il vous faut 15 tokens derrière pour en sortir un. Donc ce qui veut dire qu'à peu près il vous faut 16 tokens minimum pour en sortir un. Voilà. Ensuite, le marché des transferts. Donc le marché des transferts, c'est très simple. On a, ça c'est le mode pilote, et on a pour notre personnel. Il nous dit que les étoiles sont relatives à votre niveau. Voilà. Donc pour les pilotes, c'est très simple. On a le nom, l'âge, l'évaluation, c'est le nombre d'étoiles. Les frais que ça va nous coûter, 5,9 millions pour acheter ce pilote. Et on va lui donner un salaire de 593 000 € par course. Et il nous dit qu'il se termine son transfert dans 1 minute 48. Vous cliquez dessus, vous avez ces informations, le nombre d'équipes de ligue dans lequel il a été, le nombre de victoires, le nombre de podiums, etc. et l'enchère. L'enchère, c'est très simple. Admettons, ce pilote nous plaît. On a le bon level pour le prendre.
soit on a deux choix. Ça tombe bien, je tombe sur un pilote qui n'a pas eu d'enchère. On a la possibilité de mettre une offre de 5,9 millions avec un seul token. Tant qu'il n'y a personne qui enchérit plus haut que nous, à la fin du temps, ce pilote sera à nous. Par contre, s'il y a quelqu'un déjà présent, il va falloir se battre. Voilà, avec des enchères, des enchères, des enchères. Et ça, cela nous fait perdre à chaque fois un token. À chaque clic dessus, c'est un token. Ensuite, nous avons un deuxième mode, c'est l'achat direct. L'achat direct, on va utiliser moins d'argent, 2,9 millions au lieu de 5 millions, 6 millions, pardon. Par contre, il nous faut 9 tokens pour l'acheter. Donc on perd tout de suite 9 tokens. Par contre, on n'a pas d'enchère, il est à nous directement. Voilà. Donc pareil, donc après, il suffit juste de cliquer sur évaluation, ça nous met les meilleures étoiles en haut. Et là, on peut tout de suite aller voir que ce pilote est bien meilleur que celui qui est arrivé en premier. Voilà. Donc vous voyez par exemple là, le manager qui l'a entraîné, ce pilote, il n'a pas écouté ce qu'il faut faire. On voit bien qu'on est à 17, 17, 17, 17, 17, 18 en endurance. Donc là, vous voyez qu'on n'est même pas à fond en physique. Le poids n'est pas bon. Là, on n'est pas à 20 et pourtant là, on est amélioré. Donc vous avez bien compris que c'était physique à fond, capacité de conduite, ensuite mental. Voilà, donc j'ai encore un peu de boulot avec ce pilote. Et ensuite dans le personnel, ça va être pareil. Dans l'évaluation, donc on se met à fond. On a DR, donc c'est les docteurs. Ensuite, nous avons les directeurs techniques, DT. Et ensuite, nous avons les concepteurs en chef, CC. Voilà. Donc c'est le même principe que les pilotes. On fait une offre quand il n'y a personne ou quand il y a quelqu'un, mais qu'on veut suivre l'offre et on veut ce pilote, ce concepteur, pardon. Ou alors on achète en direct, voilà, avec 9 tokens. Ensuite, nous allons passer donc à notre ligue. Donc notre ligue, c'est des informations sur notre ligue. On a le classement des débutants, le classement des professionnels et le classement des élites. Voilà, avec les informations, donc le nombre de courses qui ont été terminées. Bon, les messages ici. Dans l'information, nous avons l'information sur l'hôte de la ligue, la création, le jour de course, donc là on voit que c'est du lundi au dimanche, les heures de course, donc 21h, la vitesse de course 2,0 pardon, et la durée de course 100%. Voilà. Donc c'est les seules informations qu'on va trouver ici, pouvoir dialoguer avec notre ligue. Voilà, ensuite le classement, donc ça va être le classement de notre ligue, classement constructeur pour le départ, et le classement pilote ici. Donc on peut choisir le nombre de saisons de notre ligue. Et débutant, professionnel et élite également ici. Bon, ça, je vous avoue que vous y regardez pas souvent. Ensuite, équipe. Donc mon équipe, donc moi j'ai créé mon équipe, Red Bull Racing. On peut donc tout à fait modifier le nom de l'équipe, la couleur du logo, ainsi que le logo. Voilà. Dans l'historique, donc on voit tous les derniers circuits que j'ai fait et les positions que j'ai eues. Ensuite, donc ça c'est l'éditeur de livret, comme ça on a une voiture avec le livret qu'on souhaite. Il nous dit donc le manager, donc c'est moi, le pilote c'est mon pilote, le concepteur en chef c'est mon concepteur, etc. Les statistiques, bon bah c'est également la même chose que tout à l'heure. Ensuite, dans manager, donc là c'est l'information sur surtout son level. Sa réputation, c'est plus vous gagnez de courses, plus vous aurez de réputation, etc. C'est l'XP quoi. Ensuite, dans finance. Finance, c'est important parce qu'il y a également 2 pubs par jour. Ces 2 pubs apparaîtront ici en bleu. Ça vous permet de gagner donc 2 fois de l'argent qui est de l'investissement. En fait, ça va être ça. Bon, après, vous ne gagnerez pas 120 000 à chaque pub. Ça dépend de votre niveau. Vous avez votre solde actuel d'argent, 50 millions. On peut en ajouter avec des tokens. Et l'historique, c'est justement tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc les salaires, les frais de signature pour les nouveaux contrats, les composants pour la voiture, le salaire des pilotes, etc. Et ensuite, on a un point où il faut parler, donc c'est les sponsors. Les sponsors. Vous avez un sponsor principal, vous avez un sponsor secondaire.
le sponsor principal va vous donner un revenu, une prime et le contrat. Donc soit vous arrivez souvent dans les premiers, ou vous réalisez souvent ce que votre sponsor vous demande, et dans ce cas-là, vous allez plutôt vers les primes. Les primes, sachant qu'elles sont meilleures que le revenu. Donc là, sur celui-là, c'est soit un revenu de 1 token, soit un revenu de 2 tokens, soit un revenu de 3 tokens par course. Et les primes, ça varie donc entre 2,7 millions et je sais plus, 10 000 par course. Donc après, soit vous avez besoin de tokens, et dans ce cas-là, vous en prenez 3 avec une prime moindre, soit vous n'avez pas besoin de tokens, et dans ce cas-là, vous en prenez 1 avec une prime plus élevée. Dans 4 courses, il faudra changer de sponsor principal et de sponsor secondaire. Moi j'ai privilégié les primes parce que je réalise très souvent ce que me demande le sponsor. Donc ce qui me permet d'avoir quand même 2,9 millions par course pour celui-là et 2,7 millions par course. Mon revenu par contre il est très faible, 138 000. Après c'est à vous de voir ça là-dessus. Ensuite vous avez donc le Panthéon, c'est-à-dire le classement des meilleurs pilotes en fonction de la réputation. Ensuite on peut choisir en fonction des victoires, en fonction, enfin voilà, vous avez tout qui est indiqué ici. Ensuite vous avez le forum, donc ça c'est, on passe sur une autre page sur internet en fait. Vous avez le forum IGP Manager avec ici forum français. C'est important d'aller en forum français à part si on est bilingue. Et vous avez donc tous les sujets, voilà, où vous pouvez rentrer dans les sujets. Vous pouvez également commenter ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, on revient au jeu IGP. Et là, nous avons le dernier, c'est boutique. Boutique, c'est pour acheter de l'argent, acheter des tokens et acheter des pièces ou des moteurs. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour du jeu. Je vous laisse avec ça et puis on se revoit rapidement pour d'autres explications. Salut à tous!